Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir comment upgrader sa version. La version de NPM bien sûr. Donc là on est dans notre fichier de configuration. Et si on a laissé check update sur yes, parce que c'est par défaut c'est comme ça, euh, quand on va ouvrir notre programme et s'il y a une nouvelle version, normalement on devrait nous dire qu'il y a une nouvelle version disponible avec le numéro de la version. Donc on va ouvrir un terminal. Et puis, on va exécuter notre truc. Donc, bon, je l'ai déjà dit, moi je l'exécute comme ça parce que je fais des tests sans arrêt. Oh, là on me dit, là je suis en version 1.8.7, on me dit que il y a la version 1.8.8 qui est disponible. Je me dis bon, ok, je vais faire je vais faire l'upgrade. Hein. Donc on va quitter. Et Et donc on va aller chercher notre nouvelle version. Hein. Ok. Donc vous savez que vous pouvez, comme vous l'avez téléchargé la première fois, ok, vous faites la même procédure. Ou alors vous allez dans vos dossiers, si vous l'avez conservé la première fois, votre dossier, où il y a un point git, etc. Là, quand vous avez téléchargé le dossier, vous pouvez faire un git pull ou enfin toute autre manipulation avec git hein, pour rapatrier les différences, les nouveaux fichiers. Donc, ou alors on copie, hein, on copie le lien, ou alors on télécharge le zip. D'accord? Je me demande si ça a fonctionné là. Je vais quand même le copier. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je retourne dans mon terminal. Donc je vais ouvrir un terminal. Oui, je vais ouvrir un terminal, pardon. Et puis, je vais faire un git clone en fait ici. Hein. Voilà, git clone, pardon. C'est le matin, hein, il faut... J'insère mon lien donc. Ok. Évidemment, on se rend dedans, on fait comme si on l'installait la première fois. Hein. On a notre script. Par contre, alors, toujours comme si on installait la première fois. On peut, comment dire, soit faire un copier-coller de son propre fichier et le mettre dans... Alors, on va aller dans Doc. Hein, CD Doc. Et ici, on a un fichier npmrc, d'accord? Donc, soit on l'édite tout de suite, notre fichier npmrc, ou alors on le compare tout de suite à l'existant, hein, celui que vous avez. Mais on va pas faire comme ça, on va faire comme si on faisait comme d'habitude. Hein. Donc on va l'installer. Je vais plutôt faire... Je vais le faire dans un autre terminal parce que... Je vais le faire dans un autre terminal. Je vais peut-être le faire ici. Et je vais me rendre dans mon home, n'est-ce pas? Et puis je vais cd npm plus manager. Je vais le faire là-dedans. Ok. Donc maintenant j'exécute le script. Donc sudo install sh. Ok, normalement, si vous l'avez déjà installé, vous avez ça qui apparaît. Remove, upgrade. On va faire U. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Ça supprime tout et ça remplace tout par... Enfin, les nouveaux fichiers sont mis en place. Ici, on me demande le nom de mon utilisateur. Donc je rentre le nom de l'utilisateur. J'ai déjà expliqué pourquoi, en fait. C'est pour donner les instructions au script où vont être copiés les fichiers de configuration. Encore une fois, si vous êtes... on peut procéder autrement, mais voilà, on peut faire comme ça. Donc, et voilà. Donc là, on me dit que le fichier diff a été installé. Hein.
Je n'écrase pas la configuration par défaut, hein, je laisse le choix. Donc je crée un fichier diff avec votre fichier et le nouveau fichier. Donc maintenant, on peut éditer notre fichier, hein, tout de suite avant de lancer le programme par exemple. Donc, est-ce qu'on édite le fichier maintenant? Donc si on fait oui, et que ici, espace, on entre, ici on voit Enter an editor name. Donc on va, voilà, on peut le faire avec Vim. Alors si on le fait avec Vim, je le montre. Qu'est-ce qui va se passer? On ouvre, Vim ouvre avec sa fonction de diff. Donc on voit les différences. Hein. En haut on voit 1.8.8 et 1.8.7 de l'autre côté. D'accord? On descend, c'est là qu'on voit les différences. S'il y a des différences, s'il y a eu des nouveaux ajouts. Mais je dois dire que c'est pas très lisible. Hein. Donc vous pouvez faire, si vous n'êtes pas un pro de Vim, vous pouvez quitter ici. Donc vous faites commande, donc 2 points, Q. Et là vous êtes dans le Vim normal, c'est plus clair. Mais maintenant vous n'avez qu'un fichier, vous n'avez pas les deux côte à côte. Donc on va ouvrir les deux fichiers côte à côte. Donc commande, vertical split, donc pour avoir ici le terminal coupé en deux avec un fichier là et un fichier là. D'accord? Donc là on voit que c'est notre npmrc origine. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le montrer dans le script, c'est que d'abord diff crée notre fichier de diff, donc en comparant nos deux fichiers, et ensuite patch applique les changements et vous créez votre nouveau fichier. Mais évidemment, je lui demande de créer aussi un fichier de backup. Donc c'est ce qu'on voit ici. Le npmrc origin, c'est votre fichier d'origine. Hein. Lui, il n'a pas été modifié. Donc vous pouvez toujours supprimer le nouveau, renommer celui-ci, et tout ira bien. Donc vertical split, et puis là je fais npm rc, donc le nouveau fichier, enfin le fichier qui a été altéré maintenant. Ok, on voit en haut 1.8.8 et de l'autre côté, donc origin 1.8.7. Et donc, bah là quand vous descendez, en fait, les deux fichiers ne descendent pas en même temps. Hein. Ok, donc vous pouvez les comparer comme ça. Ok, thème default. Là ici par exemple on voit, j'ai mis Vim comme ça dans le fichier par défaut, et on voit que chez moi j'ai mis ça comme ça. Ok, donc c'est différent. On peut scroller à la souris, il n'y a pas de souci. On voit que ici chez moi bah, j'ai mis ça dans document musique, parce que c'est là que je mets mon dossier de musique. Je ne le mets pas dans home directement. Bah, donc là, bah, vous adaptez. Si vous avez mis musique QE, vous remettez musique QE. Voilà. Les gros changements, c'est ça. C'est ce que vous devez faire. On va dire, voilà. Et ensuite, si vous avez modifié les paramètres plus, on va dire, plus fins, c'est-à-dire pour YTDLP et YTFZF et FFmpeg, etc., eh bien, ce que vous avez là, bah, vous le remettez dans le nouveau fichier, ou alors, voilà, vous notez les différences. Généralement, bah, je ne vais pas ajouter d'autres choses dans le fichier de configuration. Hein. Je pense que maintenant, il est assez touffu, il y a assez de choses qu'on peut contrôler. Donc je ne vais pas en mettre plus. Donc voilà, vous faites vos changements, ensuite vous validez dans le nouveau fichier par exemple, ou vous prenez ce qu'il y a là-dedans de nouveau et vous le mettez dans votre fichier. Ensuite, quand vous quittez, eh bien, vous supprimerez le nouveau npmrc, et puis, si vous avez fait des changements dans votre fichier original, vous le renommerez en enlevant le suffixe ici. .orig. Voilà. Voilà. Je vais le refaire, mais cette fois-ci, donc là je vais aller
Ici, donc là c'est mon fichier nouveau qui a été créé, on voit en haut 1.8.8, le fichier de diff, donc on voit bien ce que ça a fait, ça a comparé, chez nous c'était au départ c'était écrit version 1.8.7 et là 1.8.8. Donc ça c'est enlevé, le moins ça veut dire que ça c'est enlevé, et ça c'est ajouté, avec le plus devant. Et ça c'est des repères pour patch, pour que de telle ligne à telle ligne il fasse telle ou telle opération. Ensuite, on a notre fichier original, ici, .orange, d'accord? Donc vous pouvez supprimer celui-ci et celui-ci, vous les supprimez donc. Et puis votre fichier original, vous le renommez maintenant. Hein, si vous voulez ne pas ajouter les nouveaux changements, ou la truc par défaut, ou alors si vous avez fait vos corrections là-dedans, maintenant vous pouvez le renommer. Et donc quand vous lancez votre nouveau... on va dire... Je fais revenir ma fenêtre. Comment fais-je? Voilà, comme ça. Donc, si je lance mon programme maintenant, voilà, j'ai plus d'alerte puisque je suis en 1.8.8. Ok? On quitte. Donc je vais refaire la procédure pour ouvrir un autre éditeur par exemple. Est-ce que c'est possible avec un autre éditeur si je n'aime pas Vim, s'il ne l'est pas installé, voilà. Par contre, avec Nano, je ne pourrais pas ouvrir deux choses comme ça. Ou en tout cas, le buffer, je ne sais pas comment y accéder. Par contre, je peux aussi éditer enfin, ouvrir un éditeur en mode graphique. Hein. Donc, je vais reprocéder à l'installation. Donc, je fais upgrade. Je rentre mon nom. Ok. Maintenant, je fais oui, je veux éditer, et je vais mettre un autre éditeur. Mettons que je vais mettre Light XL. J'utilise aussi Light XL. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes deux fichiers ouverts, NPM et NPM Origin. Donc pour les comparer, c'est pas trop compliqué. Hein. Je le prends ici, je le mets sur le côté, et puis voilà, je fais mes changements dans cet éditeur. Ok. Si votre éditeur est capable d'ouvrir soit deux comme Vim, séparés comme ça, ou alors comme dans Light XL sur comment dire, comme il était avant, c'est-à-dire comme ceci, avec des onglets, hein, vous pouvez le faire donc comme ça, et puis vous faites vos modifs, vous enregistrez, et puis voilà. Je pense que ça peut le faire comme ça. Ou alors vous pouvez répondre non ici, ne pas éditer votre fichier tout de suite, et rien ne se passera, vous aurez terminé l'installation, vous pourrez tranquillement le faire plus tard. Mais attention, comme votre fichier a été modifié, si vous lancez votre programme entre temps et que les chemins ne sont pas bons, etc., ça peut mal se passer. Donc n'oubliez pas de l'éditer. Puisque, voilà, le nouveau fichier a été installé, quoi. Votre point origine, vous avez toujours votre point origine. Hein. D'accord? Donc, chez moi, je le supprime. Et celui-ci, je vais le renommer. Voilà, c'est tout, les amis. Est-ce que je parle de ça? Oui, on voit que j'ai refait un petit peu l'interface. Hein. J'ai ajouté des nouvelles choses ici qui sont disponibles dans le fichier de configuration. Donc ça prend plus de place. J'ai dû refaire un peu le cadre. Hein. Donc j'ai ajouté ces deux éléments, use MPVC, use FZF. Donc ça me prend 2 lignes de plus. Donc j'étais obligé, par exemple, ça m'a créé 2 lignes blanches ici en fait. Donc j'étais obligé de mettre quelque chose. Hein. Avant ça c'était là, maintenant je l'ai mis là. Ok, c'est tout. Mais vous avez un accès, voilà, vous voyez plus de choses qui sont, comment c'est configuré dans votre fichier de conf. Voilà, les amis. Bon, il y a d'autres choses. Hein. Si vous lisez
le GitHub ou les changelog, le readme, vous voyez ce que j'ai apporté, ce que j'ai enlevé, ce que j'ai fixé, voilà. Ok les amis, donc je vous dis à la prochaine pour une autre petite vidéo. Là c'était upgrader son fichier, c'est pas compliqué. Tout ce dont il a besoin, c'est les bons chemins vers les fichiers de conf. Et puis vers les... Voilà. Pour pouvoir mettre les playlists, etc. Ça, c'est le plus important. Je vous dis donc à la prochaine les amis, pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut.